Tu ne vas pas vite revenir. Donc vrai, quand je t'ai dit que je laisse toi entre les mains de Dieu, là, tu as compris que c'était vrai. Donc t'as légué, tu vas me donner mon argent. Aujourd'hui et maintenant. Je commence d'abord par le téléphone. Ouais, mon argent va sortir. J'enlève les lunettes. Ouais, mon argent va sortir. Donc quand je te dis, je remets toi entre les mains de Dieu, est-ce que tu me connais? Tu me connais, hein? Je remets toi entre les mains de Dieu jusqu'à ce que tu acceptes. Dieu est là-bas au ciel, moi je suis sur terre. Avant qu'il arrive, toi et moi on va gérer une place. Hey, je ne vois même plus ce qu'il marche. Tu sais que tu es aveugle. Maintenant tu es aveugle, n'est-ce pas? Je vais te déshabiller, je veux mon argent. Je veux mon argent. Tu m'arrêtes pourquoi? Tu es devenu prince aimé. Pardon, tu sais que je ne vois pas. Ok, porte alors. Mais je vais partir avec. Au moins je suis sûr que si je prends tes lunettes, tu vas me chercher mon argent. Ah, tu sors la bouche. Je n'ai pas. Docteur Légué. Et dis, Dodo, tu as l'eau à boire? Non. Et on mange les chips, on boit quoi? Ah, mais chacun achète ses chips et pâtes avec. Mon problème, c'est quoi dedans? Donne-moi là un paquet là-bas. Ah non, viens chercher. J'ai dit, donc comme tu as déposé la table des chips et les plantains brûlés à côté de mon kiosque là, tu penses qu'on a le même cursus intellectuel? Pardon, lève-toi, tu viens me donner le plantain. Oh, pardon, excuse-moi, docteur Légué. Je viens te donner. Je viens chercher. Je vois que tu es venu te mesurer à moi au carrefour. Ce que je porte, si tu as ça. Non, je ne peux pas avoir chacun. Je suis sur le plantain, toi tu es à l'hôpital. Docteur Légué, bonjour. Bonjour, Tata Mimi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, Tata Mimi. Depuis 2 jours, ma tête fait seulement ouang, ouang, ouang. C'est comme si les démons vivaient dedans. Tu me prends pour une idiote. De toutes les façons, tu sais pourquoi je suis là. Dormez ici. Je sais, Tata Mimi. Je sais, oh. Aïe. Mais tu sais comme il t'a expliqué la dernière fois là. J'ai ma soeur qui doit m'envoyer l'argent d'un bain. Dès qu'elle me donne ça, je te remets directement. Présentement là, elle sait que je suis malade. Donc dès qu'elle m'envoie l'argent là, je te remets, tu comptes ta part, tu prends, tu me remets le reste. Tous les jours les excuses. La dernière fois, c'est ton frère qui devait t'envoyer de l'argent pour ton loyer. Aujourd'hui, c'est ta soeur qui doit t'envoyer de l'argent pour te soigner. Docteur Légué, toi-même, ton argent peut faire autant de temps à quelqu'un. Est-ce que c'est alors moi qui fais, Tata Mimi? Oh, tu me vois là, les temps sont durs. La poussière est là, mais comme toute ma marchandise que tu vois là, je ne vends pas. Quand je reste comme ça, je pense seulement à toi. Même dans la nuit, quand il dort, tu atterris seulement dans mes rêves, tu me demandes de l'argent. Je te jure que dès que ma soeur envoie ça, je remets ça entre tes mains, peu importe le montant. Toi-même, tu prends ta part, tu remets ma part. Docteur Légué, sache que moi, Tata Mimi, comme je suis venue aujourd'hui là, je ne vais pas retourner sans mon argent. Et à chaque fois, c'est moi qui viens vers toi. Je suis sûre que si tu m'avais même vu arriver, tu te serais caché. Mais comme je t'ai pris en flagrant délit, immédiatement, vroom, la maladie t'a attrapé. Pardon, je veux mon argent. Tata Mimi. Ouais. Est-ce qu'on dessine alors le diable sur le mur? Est-ce qu'il peut faire semblant d'être malade? Hein? Ma maladie que tu vois là. Si c'était au niveau des petits cartons là, c'est que j'ai guéri. Hein? Le niveau si est élevé, il faut seulement que j'aille me coucher à l'hôpital, on mette la perfusion sur moi. Ça ne va pas. Tu me prends pour une idiote, n'est-ce pas? Tu ne te sens pas bien, mais que tu as quand même eu la force de venir t'asseoir en route. Hein? N'insulte pas mon intelligence. Hein? T'insulter comment? Est-ce que je peux te devoir, je t'insulte? Docteur Légué, pardon. Comme je suis venue doucement là, permets-moi de rentrer doucement. Te voilà tranquillement assis, en train de manger tes plantains. Ouais, le côté de mon ventre, s'il me fait même, il y a mal. Prends tes chips que tu as brûlés, si pardon, il y a mal au ventre. Ouais. Toi, au moins, tu manges les chips. Moi, mes enfants et moi, depuis 2 jours, on n'a même pas vu la couleur du pain. Je ne peux pas mourir de faim alors que j'ai mon argent dehors. Ouais, Tata Mimi, toi aussi. Si je ne te devais pas l'argent là aujourd'hui, tu devais faire comment pour préparer à manger à tes enfants? C'est ce que tu dis maintenant.
Le jour où tu m'as appelé en disant que oh, on vient de chasser ton enfant de l'école et que tu tenais absolument à ce qu'elle retourne en classe, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai compliqué? Immédiatement, je t'ai fait un dépôt, non? Tu étais censé me rembourser la semaine qui suivait. Mais depuis là, ça fait 3 mois, docteur Légué. 3 mois. 3 mois. Tata Mimi, il faut aussi comprendre que c'est dur. Ce n'est pas facile de mon côté. Je suis là et ne vends pas. Toi-même, tu vois le kiosque est devant la boue comme ça avec les mares d'eau. Je fais comment? Les gens utilisent les eaux usées dans leur maison. Ils déversent ça en route. Ça vient atterrir devant mon comptoir. Ça chasse les clients. Hein? Ok. Je vais te proposer une alternative, d'accord? Comme je te dois 50 000 là, et que tu dis que les enfants ont faim à la maison. Regarde devant mon comptoir, là, il y a le tapioca, le sucre, les biscuits. Tu peux prendre ça même pour 30 000. Hein? Après, je te compose une boîte à pharmacie même pour 20 000. Tu gardes à la maison. On ne sait jamais, l'enfant peut chauffer la nuit. C'est pas bien quand l'enfant chauffe beaucoup, hein. En tant que docteur, il te parle, il peut convulser. Il te dit... Aïe. Docteur, donc en plus d'être malhonnête, tu es aussi méchante. Tu me demandes de prendre la marchandise de 50 000 francs chez toi, pourquoi faire? Tu veux que je vire ton comptoir? Je vais faire quoi avec les biscuits de 10 000? Toi-même, tu peux prendre les biscuits de 10 000 chez quelqu'un pour aller manger avec tes enfants. Eh, docteur, si on m'avait dit ça de toi, je n'aurais pas accepté. Je n'aurais pas accepté. Donc c'est comme ça que tu es. Même si on te dit maintenant, ne crois pas, je ne suis pas comme ça. Toi-même, tu viens de dire que je vide mon comptoir. Si je me sacrifie dans la marchandise de 70 000 et te donne pour 50 000, c'est parce que je ne veux pas les problèmes. Je n'aime pas manger l'argent des gens, vraiment. Prends la marchandise de 50 000, voilà le tapioca, va donner aux enfants à la maison. On appelle ça le sauveur, non, maman? Hein, Tata Mimi, tu es ma copine. Finalement, moi, je ne te comprends pas, Tata Mimi. Tu fais comme ça, mon mal de nez augmente, mon ventre aussi. Je ne te comprends plus. Je te dis qu'elle n'est pas l'argent. Tu dis que tu vas seulement rentrer avec ton argent aujourd'hui. Prends alors la marchandise, tu ne prends pas. Je fais quoi? Je ne vais pas me coucher dans la mado là. Je fais comment? Je fais le deuil de mon père ici maintenant. Tu sais que je suis orpheline de père. Oh. Docteur, je pars. Tu as gagné. Je constate que ta méchanceté n'a pas de limite. Je remets tout entre les mains de Dieu. Lui seul saura comment te juger. Reste avec. Maman, comme tu parlais de Dieu là, vraiment. Hey. Même la Bible dit que Dieu donne par personne interposée. Donc si Dieu a utilisé Tata Mimi pour me laisser avec ses 50 000, je suis qui? Papa, merci. Merci beaucoup. Merci, oh, Tata Mimi. Pardon, donne mes chips. Lève, donne-moi mes chips ici. J'ai faim depuis, je ne mange pas bien. Il veut mon argent, il veut mon argent. La femme que tu vois comme ça, là, son mari est en bain. Elle roule dans les grosses voitures. Elle me prête 50 000, elle vient demander comme si elle avait les problèmes d'argent. Mais ça fait quoi, c'est ton argent? C'est pas toi qui as Pardon, laisse, boucle. Si c'est avec toi, on peut même pas parler. Mais tu sais d'abord, mamie, légué ton travail au Carrefour. On va faire comment? Ça, le kiosque, on va faire respirer avec toi. Les causeries du quartier, les filles qui n'ont pas fréquenté. Ah! Tu ne m'as pas vu revenir. Tu ne vas pas vu revenir. Donc, vrai, quand je t'ai dit que je laisse toi entre les mains de Dieu, là, tu as compris que c'était vrai. Donc, t'as légué, tu vas me donner mon argent. Aujourd'hui et maintenant, je commence d'abord par le téléphone. Mon argent va sortir. J'enlève les lunettes. Ouais, mon argent va sortir. Donc, quand je te dis, je remets toi entre les mains de Dieu, est-ce que tu me connais? Tu me connais, hein? Je remets toi entre les mains de Dieu jusqu'à ce que tu acceptes. Dieu est là-bas au ciel, moi je suis sur terre. Avant qu'il arrive, toi et moi on va gérer une place. Hey. Je ne vois même plus ce qu'il marche. Tu sais que je suis aveugle. Maintenant tu es aveugle, n'est-ce pas? Je vais te déshabiller, je veux mon argent. Je veux mon argent. Tu m'arrêtes pourquoi? Tu es devenu prince aimé. Pardon, tu sais que je ne vois pas. Ok, porte alors. Mais je vais partir avec. Au moins je suis sûr que si je prends tes lunettes, tu vas me chercher mon argent. Ah, tu sors la bouche. Tu me sors la bouche. Attends, Mimi, mon mari est en bain. Et puis ça fait quoi? Ton mari est en bain. Donc parce que mon mari est en bain, tu vas prendre mes 50 000 francs. Tu n'es pas ma copine. Hein? T'as pas d'amitié là, c'est seulement que tu viens quand on fait le combo. Ma chérie, l'amitié n'est pas une prise à charge. C'est une prise en charge. Je dois m'occuper de toi, m'occuper de tes enfants. Tu es malade dans ta tête. Ton mari est en bain. Donne-moi mon argent. Je n'ai pas. Jusqu'à dire que je laisse toi entre les mains de Dieu, tu es contente. Je n'ai pas. Dieu t'a utilisé pour m'aider.
Voilà tes chaises qu'on part avec mamie Plantain. Quelle est cette chaise? Voilà tes chaises, mamie Plantain. Mamie Plantain, il n'y a aucun problème avec toi. Voilà tes C'est elle chaises. qui était assise sur ça. Je sais que tu n'as aucun. Reste en dehors de nos problèmes. Non, je n'ai Voilà tes chaises, oh. Ce sont mes chaises. Voilà. Et pourquoi elle s'assoit dessus? Je l'aide au Carrefour, c'est toujours comme ça qu'elle est. Voici le téléphone. Voilà ton, on appelle ça quoi? Je pars avec. Pas avec. À chaque fois que je vais passer ici, tu as eu ta chance avec les lunettes parce que tu ne vois pas dans ça. À chaque fois que je vais passer ici, si je te trouve avec quelque chose, je prends, je pars avec jusqu'à ce que mon agent sorte. Elle est contente quand elle dit Je qu'elle te laisse. laisse seulement. Hein. Non, tata, Ne me laisse pas. Je te laisse seulement. Ne me laisse pas. Je te laisse seulement. Tu Ne sais me que tu laisse peux pas. me dépasser. Ouais, ne me Marie laisse en pas Europe, il voir. t'envoie les millions. Tu me donnes petit 50 000, tu viens m'agresser au Carrefour. C'est l'amitié de quoi? C'est petit mais C'est ici. parce qu'elle te laisse seulement. Si c'est petit mais ici, C'est à cause de toi-même que mon nez a guéri. tu jubilais déjà quand j'ai dit que je te laisse toi entre les mains de Dieu. Avant que Dieu ne descende et nous juger, tu vas me donner mon argent. Je ne donne Toi, rien. déjà, ne me suis pas. Non, tata, Mimi, Voilà Ne tes me suis chaises. pas. ce sont mes chaises. Voilà tes Je ne chaises. me suis pas. Voilà tes chaises qui partent. Hein. Tu es là, tu joues la moumou. Attends. Joue la moumou. D'ailleurs, même pas dans mon kiosque. Joue la moumou, tes chaises sont parties. Docteur Légué. Tata Mimi! Wouh! Ma copine est rentrée! Lambengis! Maman. Ma copine! Ma copine, Lambengis! Ma copine, tu es rentrée quand? Maman, dès que j'ai seulement posé le sac, bam! J'ai directement pris mes pas pour ici. Donc tu pensais à moi? Jusqu'à. Alors que les gens sont venus me dire ici comment tu m'as abandonné. D'autres sont venus me dire ici que comme tu es là, tu sèches au Carrefour, là, ta copine est partie en bain. Hein? Elle t'a abandonné, elle va caler là-bas. Elle dit que qui? Ma copine peut faire ça. Non, Elle calé peut comment? partir sans me dire. À mon vieux âge. Non, ça c'est pour les enfants. Voilà. Aujourd'hui, je dois juste me soucier de manger, hein, jouer un peu la vie, jouer un peu. Maman, à peine je suis arrivée, qu'on m'a raconté que... Raconte-moi alors quoi de neuf. Est-ce que j'ai les news, ma cour? Je n'ai pas moi les news. Tu n'as pas les news comment? La sécheresse, c'est... À peine je suis arrivée, qu'on m'a dit que celle qui est en bas là-bas là, qu'elle a pris un Ah, oh, pour l'autre là, N'est-ce il pas? faut avoir le cardio. N'est-ce pas? Sa copine là, c'est quoi? Docteur Légué. Sa copine là, Hein? elle a pris un petit garçon, elle l'a mis à la maison. Maman. Tout le quartier chuchotait ici là que la fille là est venue avec son neveu à la maison, ou bien c'est son cousin. Oh. Personne ne comprenait. Tu sais que moi, mamie sort quoi ici au Carrefour. Est-ce qu'elle dort? Non! Sinon, nous, on fait comment pour avoir les news? La fille se lève le matin, elle laisse l'argent de baigner. Elle laisse l'argent pour que le gars mange au tourne d'eau là-bas à midi. En attendant qu'elle rentre le soir préparé. Donc elle le traitait comme un bébé. Comme son enfant qu'elle a accouché. Donc, c'est elle qui paye tout. Tout! Comme elle t'a dit là. Quand elle part au travail, le gars sort ici là vers 13h. Il se balade un peu avec une petite culotte jolie babouche. Avec les pieds qu'on a fait la pédicure sur ça. À ce point. Et il rentre tôt, hein. Il faut même pas qu'elle vienne faire ping ping devant le portail qui n'est pas là. Maman, c'est qu'elle a Il est- les jachères comme ça. Il Là. est au bas. Tu connais là où je l'ai eu? Maman verse. Docteur Légué. Elle est venue ici un jour acheter les remèdes. Elle me dit que son mari est malade. Elle dit que, hein, maman, Marie. tu es mariée dans le quartier si on ne connaît pas. Hein? Oh. Elle dit que non, elle vit avec un homme là à la maison. Et puis pourquoi je pose le genre de questions là, tu me connais non? J'ai pris mon tournevis. Ses intestins se sont ouverts que waouh. Bam! Elle a tout versé. Elle a versé tout. Ah, c'est comme ça que tu as eu le socor. Elle m'a donné le A1. Que oh, c'est un stagiaire qui est venu dans leur entreprise. Elle a récupéré l'enfant de Truy. Depuis son premier jour de stage, il n'est plus rentré chez eux. Ses parents ne connaissent même pas là où il habite. Comme tu entends là. Voilà les news. Après, tu vas dire que je ne prépare pas dans la marmite pour toi. N'est-ce pas? Si tu ne me dis pas qui va encore me dire. D'abord, c'est toi qui vas faire souvent des choses ici au quartier. au Maman, revoir. il y a aussi l'autre qu'on dit sur toi, hein, c'est grave. Quoi encore? Ah,
N'est-ce pas, je suis restée ici au Carrefour, c'est venu me trouver. Les gens là n'ont rien à faire de leur vie pour venir te dire les choses. Ils sont d'abord venus me mentir que tu es parti caler en bain. J'ai dit que non, ma copine ne peut pas caler en bain. Oui. Je cherche quoi, mais maman? Ça, c'est les choses des enfants, non? Moi, mon âge ici, c'est quoi? Manger, dormir. C'est ce que j'ai dit. Et qui est? Ouais, tu es ma copine, je te connais. Mais l'autre qu'ils ont encore dit là, c'est fort. Ils ont dit que toi-même, tu as ton gigolo en bain. Que comme tu es parti là, c'est toi qui gérais. Donc, ça veut dire que l'argent que tu as là, Tata Mimi, ce n'est pas ton gars qui t'envoie souvent ça de bain. Comment tu portes l'argent au Cameroun, tu peux nourrir le gigolo avec un bain? On était en train de parler de quoi? Est-ce qu'on parlait de moi? Non, c'est que... Pourquoi ça se retrouve maintenant que toi, tu commences à parler mes choses? Ouais, c'est que comme moi aussi dit quelque chose. Est-ce que tu es mon ami, je dois te cacher? Ouais, si je garde ta chose dans mon ventre comme ça, un côté, ça va gonfler. J'aurai l'appendicite. Moi, mais je ne suis pas venu te dire. Ceux-là n'ont rien à faire de leur vie pour venir parler de moi. Mais le Congo, ça qu'on garde dans le ventre, plus que la farine qu'on consomme. On peut t'opérer pour ça. Donc, j'ai préféré moi te dire une fois. Prochainement, garde pour toi. J'ai dit, Prochainement, ne me dis pas. Ok. Pourquoi quand c'était pour la femme là, tu riais? Maintenant, on parle pour toi, tu te fâches. Je me suis fâché. Vous connaissez quoi de ma vie? Vous connaissez quoi de ma vie? Donc, même si il y a quelque chose à cacher dans ma vie, je dois porter, venir te dire. Jusqu'à tu me poses la question que j'ai entendu ta part, je dois avouer. Je n'avoue pas. Pour que tu portes maintenant, tu t'en vas raconter à tout le quartier. Je ne te dis rien. Tata Mimi, c'est moi. Et? Donc, t'as légué. Et donc, t'as légué. Je suis ta copine. Qui ne connaît pas ta vie? Ta vie, ce n'est pas t'asseoir au carrefour, entendre tout ce qu'on dit des gens, et puis colporter, raconter. Qui ne te connaît pas dans ce quartier. Donc tu t'attends à ce que moi, je porte mes choses et viens te dire. Tata Mimi, on s'est embrassé tout à l'heure. Et ça fait quoi? Si c'est comme ça, je rentre chez moi. Si c'est comme ça, je rentre. Je ne savais pas qu'on s'embrassait comme ça pour qu'on vient te parler de moi. Toi aussi, tu tends tes oreilles, tu écoutes. Jusqu'à tu viens me dire que j'ai entendu qu'on a dit. Mais j'écoute pour venir te dire qu'on a dit non. Il ne fallait pas me dire. Bon, si tu écoutes ma part, tu ne vas pas parler. Qui va me parler de toi? Ta vie, c'est à qui? Qu'est-ce qu'on fout de ta vie au point où on a même parlé de toi? C'est toujours toi qui es en train de parler déjà. Tata Mimi, c'est moi. Et? C'est moi. Je sais. Donc, t'as légué. Et puis? Ta copine. C'est le nom de quel condiment dans la sauce de taro? Ok, je garde alors le reste là dans mon ventre. Oui, garde pour toi. Garde pour toi. Sorti seulement petit comme ça, tu de toutes les façons, c'est ma vie. Je ne vous ai pas demandé de vous en occuper. Vos vies sont en chantier. Occupez-vous de vos vies, c'est la mienne. Ok. Même si j'ai pris le gigolo, c'est votre problème. Ok. C'est ton gigolo. C'est avec mon argent que je paye, non? Il faut avoir les moyens. Tu as les moyens pour payer le gigolo. Où? Voilà. Il faut avoir les moyens pour ça. Je mange 3 fois par jour. Et voilà. Rassure-toi d'abord que tu manges 3 fois par jour. Après, quand la nuit va te trouver, c'est toi qui vas jeter la natte là-bas pour dormir dans ton petit machin ici là. Après, tu viens parler de la vie des gens. Comme si tu j'ai déjà loué la maison. J'ai déjà loué la maison. Ne m'insulte pas. Quelle maison? J'ai déjà loué la maison. Si ce n'est pas au marécage là-bas en bas, c'est quel genre de maison? Tu as fait 6 mois en bain. Tu nourrissais le gigolo là-bas. Tu connaissais ma vie par derrière. J'ai déjà loué la maison. Tu peux aussi nourrir le gigolo. Nourrir, je vois. Je nourris d'abord que ma vie. Nourrir, je vois. Rassure-toi d'abord que tu as mangé 3 fois par jour avant de parler de nourrir le gigolo. En parlant même de nourriture. La façon que tu t'agites là, c'est tout ce qu'on a dit là est vrai. Je ne vais ni avouer, ni désavouer. C'est vrai. Je ne vais ni avouer, ni désavouer. Je suis sûr que c'est la famille qui te dérange. Il y a le coq là-bas à la maison. Baba David, tu vas manger ta part. Tu ne pouvais pas dire ça depuis. J'étais sûr que c'est la famille qui te dérange. Tu ne pouvais pas dire ça depuis. J'étais sûr que c'est la famille qui te dérange. Tata Mimi, allez, me touche tu pas. sais que j'aime le coq. Et tu viens rire avec moi. Genre, on vient faire le soco sur mon nom à toi, tu acceptes. Je n'accepte pas. Il parle et j'écoute. Demande aux gens là si j'ai même dit un petit mot comme ça, même un petit mot, il n'est pas dit. Maintenant, quand je parle. Tu peux parler de ma copine. Maintenant, quand je parle de nourriture, tu ris avec moi. Ouais, j'écoutais seulement pour venir te dire, c'est toi qui prends mal. Je rentre alors, même les parfums que je t'ai ramenés là. Maman, tu sens même d'abord bon jusqu'à. Je te donne pas. Mbengo. Au lieu de me voir comme ça, tu dis, ah, Tata Mimi, donne-moi l'onction. La prochaine fois, tu commences à dire que oh, j'ai entendu qu'on a dit qu'on a dit. Ouais, ça va alors. Prochainement, j'entends, je garde ça. Je ne te dis même plus. Ok. Tu me trouves alors à la maison. Okay. Et si tu traînes, je vais manger tout le coq là. Non, il va même fermer maintenant. Il vend même d'abord quoi. Depuis le matin, il a vendu quoi? Do? Yes. Pardon, reste vendre tes chips. Tu ne parles pas avec moi. C'est ta copine. Pas manger le coq, non. C'est ta copine.